Bonjour, je suis Maxime Ravinet, fiscaliste et youtubeur spécialisé en fiscalité sur la chaîne YouTube Mon Conseil Fiscal. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déclarer simplement vos premiers revenus auprès des impôts. C'est une étape importante dans la vie d'un citoyen, mais il est parfois difficile de s'y retrouver, ce qui est normal, tout est nouveau. On prend alors le relais de ses parents pour déclarer ses propres revenus et ça peut être compliqué de trouver facilement des explications claires et adaptées à ses besoins. Avant de s'attaquer à sa déclaration, il est important de savoir qu'en France, plusieurs catégories d'impôts existent. Il y a l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu ou encore la TVA. C'est l'impôt que vous payez à chaque fois que vous achetez un bien ou un service. Concernant la déclaration de vos revenus auprès des impôts, c'est tout d'abord une obligation fiscale. Si vous ne le faites pas, vous risquez des amendes et des pénalités ou des majorations sur votre imposition complémentaire. L'imposition s'applique à l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal. Donc votre situation fiscale est différente si vous êtes célibataire, marié, avec ou sans enfant, en situation de handicap, etc. Dans chacun des cas, vous devez obligatoirement remplir une déclaration de revenus dès vos 18 ans, si vous n'êtes pas ou plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Mais il peut arriver que certaines personnes soient exonérées à cause de leur niveau de revenu ou de leur situation fiscale. Par exemple, les étudiants bénéficient d'une exonération d'impôt sur leur job d'été, rémunération de stage et d'apprentissage, dans la limite d'un certain montant. Il y a aussi des revenus qui ne sont pas imposables, comme les bourses d'études, allocations, aides sociales ou certaines primes reçues. De même, les personnes aux revenus les plus modestes, par exemple les personnes célibataires percevant moins de 16 372 € par an, seront exonérées d'impôts en application du barème de l'impôt sur le revenu. Il est temps que je vous explique maintenant comment faire votre première déclaration. Même si depuis le 2019, certains revenus, notamment les salaires, sont soumis à ce qu'on appelle le prélèvement à la source, c'est-à-dire que c'est votre employeur qui va prélever chaque mois le montant de votre impôt sur la rémunération qu'il doit vous verser. Vous devez quand même déclarer vos revenus chaque année entre avril et juin en général, parce qu'il faut contrôler que les salaires et les impôts prélevés par votre employeur sont les bons par rapport à ce qui est déclaré. Cette année, la campagne déclarative commence le 13 avril et s'achève le 25 mai pour la zone 1, le 1er juin pour la zone 2 et s'achève le 8 juin pour la zone 3. Pour déclarer en ligne, rien de plus simple. Elle doit se faire sur votre espace particulier impôts.gouv.fr. Première étape, se créer un espace personnel. Il vous suffit d'avoir votre numéro fiscal et votre numéro d'accès que vous retrouverez préalablement dans un courrier de l'administration fiscale, automatiquement envoyé à votre adresse. Si vous n'avez pas reçu ce courrier, pas de panique. Vous pouvez contacter directement votre centre des finances publiques à partir du site impôts.gouv.fr. Allez dans la section où vous êtes un particulier, votre demande concerne l'accès à votre espace particulier, je n'ai pas de numéro de fiscal et il vous suffit de fournir certains éléments d'identité comme votre état civil, une adresse postale et la copie d'une pièce d'identité pour créer votre numéro fiscal. Lors de la première déclaration, votre revenu fiscal de référence sera équivalent à 0. C'est le montant que vous devrez renseigner pour la création de votre espace particulier. La deuxième étape consiste à déclarer l'ensemble des revenus des membres de votre foyer fiscal perçus au cours de l'année précédant votre déclaration. Donc cette année 2023, il faudra déclarer tous vos revenus perçus en 2022. Mais attention, pour chaque revenu, il peut y avoir des règles d'imposition particulières, des avantages fiscaux, des exonérations, comme l'exonération sur les indemnités de stage par exemple. Lorsque vous déclarez vos revenus, aucun document justificatif n'est à communiquer à l'administration fiscale. Tout est déclaratif, mais conservez bien tous vos documents pour pouvoir les communiquer en cas de contrôle de l'administration fiscale. Si maintenant tout ça vous paraît plus clair, je vais vous donner les erreurs les plus fréquentes pour ne pas les reproduire. Premièrement, ne pas déclarer ses revenus même s'ils sont très faibles. Vous aurez quand même besoin d'un avis de non-imposition pour faire valoir vos droits et bénéficier des aides sociales. Deuxièmement, oubliez de cocher certaines cases pour faire valoir votre situation fiscale particulière. Par exemple, si vous avez déjà des enfants et vivez seul, vous devez cocher la case T, parents isolés, pour bénéficier d'une réduction d'impôt complémentaire. Troisièmement, ne pas faire attention aux intitulés, se tromper de case ou de ligne de déclaration. Il faut bien faire attention à chaque détail. La première déclaration de revenus, c'est une étape importante dans la vie, mais ça peut parfois s'avérer difficile. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Vous pouvez ainsi directement retrouver sur impôts.gouv.fr de nombreux outils, foires aux questions, ressources explicatives, tutos, etc. Enfin, bien sûr, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube Mon Conseil Fiscal ou vous faire assister par des professionnels du droit et du chiffre comme les experts comptables ou les avocats fiscalistes. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir au mieux votre première déclaration de revenus.